Reconnue à l'échelle internationale comme le grand centre des affaires du Moyen-Orient, la ville de Dubaï, située sur la côte sud-est du golfe Persique, est au cœur des négociations mondiales sur le climat à la faveur de la tenue de la 28e session de la conférence des parties. À ce grand rendez-vous annuel de l'ONU sur les questions climatiques, plusieurs dirigeants du monde ont confirmé leur participation, à l'instar du Congolais Denis Sassou Nguesso, arrivé à Dubaï ce 30 novembre 2023. Soucieux du sort de la planète et des générations futures, le président de la République du Congo, dont l'engagement en faveur de la défense de la nature et de la protection de l'environnement remonte à plusieurs années, a toujours régulièrement pris part aux différents sommets des Nations Unies consacrés à la lutte contre le réchauffement climatique, à l'origine de près de 150 000 décès par an, selon l'Organisation mondiale de la santé. La COP28, faut-il le souligner, se tient dans un contexte particulier marqué par la poursuite de la hausse des émissions de gaz à effet de serre, responsable de l'accélération des changements climatiques dans le monde. Pour sauver la planète et tracer la meilleure voie pour l'avenir, les pays développés considérés comme les gros émetteurs de CO2 sont appelés à accorder une attention particulière aux engagements issus du deuxième sommet des 3 bassins forestiers tropicaux du monde, tenu du 26 au 28 octobre 2023 à Brazzaville, à l'initiative du président Denis Sassou Nguesso, président de la commission climat du bassin du Congo. Au nombre des décisions prises au cours de cette rencontre figure celle portant sur une plus grande collaboration internationale dans la préservation des forêts de l'Amazonie, du Congo et de Bornéo-Mékong, qui constituent non seulement des gisements de carbone, mais aussi sont essentiels à la régulation du climat mondial. À noter que ces 3 bassins représentent à eux seuls 80% des forêts tropicales de la planète et 2/3 de la biodiversité terrestre. C'est par une minute de silence observée en mémoire des victimes des conflits au Proche-Orient et en Ukraine que s'est ouverte ce jeudi à Dubaï la cérémonie officielle de la 28e conférence des parties, marquée notamment par le passage de flambeau entre le président de la COP27, l'Égyptien Sameh Choukri, et celui de la COP28, le sultan Ahmed Al-Jaber. Ce dernier a appelé dans son discours à mentionner le rôle des combustibles dans l'accord final, un signal positif sur un enjeu soumis à de fortes tensions entre les pays. L'adoption d'un fonds pour aider les pays vulnérables au changement climatique a été un autre moment fort de la journée. Cette décision, saluée par une ovation des délégués de 200 pays participants, vient concrétiser le principal résultat de la COP27 de l'an dernier, où ce fonds sur les pertes et dommages avait été approuvé sur le principe, mais dont les contours n'avaient pas encore été définis. À ce sujet, certains pays ont déjà promu plus de 420 millions de dollars destinés aux États touchés par les effets néfastes du dérèglement climatique. Il s'agit des Émirats arabes unis, du Royaume-Uni et des États-Unis. À noter que le chef de l'ONU Climat, Simon Still, a appelé le monde à entrer dans la phase terminale de l'ère fossile telle que nous la connaissons. Faire le point sur les avancées dans la lutte contre les réchauffements de la planète, c'est tout l'enjeu du sommet mondial sur l'action pour le climat qui a réuni ce 1er décembre 2023 l'ensemble des représentants des pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. L'objectif affiché par les dirigeants du monde présents à Dubaï, dont Denis Sassou Nguesso du Congo, est non seulement d'aborder les questions climatiques les plus urgentes, mais aussi de faire de la COP28 un tournant dans l'action climatique en passant de la phase de négociation à celle de la mise en œuvre des engagements. Après l'accueil de toutes les délégations par le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, suivi de la photo de famille, la 28e conférence des parties sur le climat s'est ouverte à l'Expo City de Dubaï, où le bilan mondial des engagements de l'accord de Paris a été présenté au chef d'État. Il en ressort que les efforts consentis par les États restent insuffisants pour respecter les objectifs clés de la COP21 en matière d'atténuation, d'adaptation et de financement.
les contributions déterminées au niveau national, c'est-à-dire les engagements pris par les pays pour lutter contre les changements climatiques n'ont pas été à la hauteur puisque aucun État n'est aligné sur une trajectoire de réchauffement limitée à 1,5 degré. Pour atteindre les objectifs à long terme de l'accord de Paris, les scientifiques estiment que les émissions de gaz à effet de serre doivent baisser de 43% dans les 7 prochaines années. À l'ouverture des travaux, les Émirats arabes unis, qui figurent parmi les principaux pays exportateurs de pétrole et de gaz au monde, ont plaidé pour une sortie progressive des hydrocarbures et se sont engagés à atteindre la neutralité carbone en 2050. Conformément au pacte de Glasgow, 2050 est aussi une année butoir pour l'humanité de sortir entièrement des énergies fossiles, à l'origine de 79% des émissions à l'échelle mondiale. Autre sujet largement évoqué par les différents intervenants, l'usage des énergies renouvelables, le financement de l'adaptation et l'avenir des combustibles fossiles. Pour matérialiser leur volonté, plusieurs pays, notamment les Émirats arabes unis, les États de l'Union européenne et bien d'autres, se sont engagés d'ici 2030 à tripler la capacité de production des énergies renouvelables pour satisfaire la demande mondiale. Par ailleurs, dans son discours, le secrétaire général des Nations Unies a indiqué que la planète est sur une trajectoire de réchauffement catastrophique, allant jusqu'à près de 3 degrés et a invité par conséquent les dirigeants à redoubler d'efforts. Faisant partie des dirigeants de la planète qui se sont exprimés ce 1er décembre à la tribune de la COP28, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a délivré un important message dans lequel il a présenté les priorités et les grands défis du monde actuel qui se résument en termes de lutte contre le changement climatique et la promotion de l'économie verte. Dans sa prise de parole, le chef de l'État a d'abord réaffirmé l'engagement de son pays à participer à l'effort collectif de lutte contre les changements climatiques. Il a ensuite rappelé les efforts qu'il a consentis pendant plus d'une décennie en sa qualité de président de la Commission climat du bassin du Congo dans la préservation des forêts. Ces efforts, a-t-il indiqué, ont abouti à la reconnaissance internationale du rôle des forêts du bassin du Congo dans la régulation du climat mondial. En tant que président de la Commission climat du bassin du Congo, nous avons parcouru comme chemin depuis plus d'une décennie. Après l'accord de Paris, le rôle essentiel de nos forêts tropicales du bassin du Congo dans la régulation du climat a été enfin reconnu comme l'un des derniers poumons verts de la planète. Préoccupé par la recherche de ressources durables pour financer la gestion des écosystèmes forestiers et la préservation de sa biodiversité, nous avons initié l'idée de la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo, dans le but de concilier la lutte contre les changements climatiques et le développement économique. Dans le même élan, le président congolais a réitéré son appel à l'instauration d'une décennie mondiale de la forestation lancée lors de la COP27 en Égypte, afin, dit-il, d'inverser le cours actuel de la destruction des forêts. J'ai lancé, lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh, l'appel solennel à l'instauration d'une décennie mondiale de la forestation, afin d'inverser le cours actuel de la destruction de nos forêts. C'est dans ce contexte que, 12 ans après sa première édition, mon pays a abrité en octobre dernier à Brazzaville le deuxième sommet des 3 bassins forestiers tropicaux et de biodiversité, à savoir l'Amazonie, le Bornéo-Mékong, Asie du Sud-Est et le Congo.
Conscient des défis climatiques qui menacent la survie de l'humanité, le président congolais a invité la communauté internationale à accompagner les initiatives des pays de l'Amazonie, du Congo et des Bornéo-Mékong dans la préservation des derniers poumons verts de la planète. Le chef de l'État a conclu en disant que nous ne pouvons pas perdre le combat contre les changements climatiques car l'histoire nous jugera sur la façon dont nous l'aurons mené. Avec une population estimée à plus de 9 millions d'habitants, les Émirats arabes unis sont un État fédéral créé en 1971. Ce pays qui compte 7 Émirats est situé au Moyen-Orient entre le golfe Persique et le golfe d'Oman, précisément en Asie occidentale. Restés longtemps sous le protectorat de l'empire colonial britannique, les Émirats arabes unis, dont la langue officielle est l'arabe, ont acquis leur indépendance le 2 décembre 1971. C'est dans ce contexte que le pays célèbre ce samedi les 52 ans de sa création. À Dubaï, où se tient présentement la 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, plusieurs dirigeants venus participer à ce sommet ont assisté aux festivités de l'indépendance de cet État du Golfe. Au nom de ses chefs d'État, le Congolais Denis Sassou Nguesso, dont le pays entretient des bons rapports d'amitié et de coopération avec les Émirats arabes unis. Ce 52e anniversaire qui a coïncidé avec la COP28 a été l'occasion de présenter aux invités de marque les technologies innovantes et les projections à couper le souffle dans un spectacle riche en couleurs qui a mis en lumière l'héritage des ancêtres et la relation entre la tradition et la modernité. À noter que sur l'ensemble du pays, plusieurs activités à caractère culturel ont été également organisées. Palais des Congrès, mardi 28 novembre 2023. En cette journée mémorable, la nation tout entière vibre à l'unisson au rythme du civisme et de la pérennité de la République, thème à la fois évocateur et interpellateur retenu dans le cadre de la célébration de la 65e journée de la proclamation de la République du Congo. Dans la matinée de cette journée d'auguste souvenir, toutes les dispositions pratiques sont réunies pour saluer le président de la République. C'est un accueil empreint de solennité, de gravité et de majesté qui est réservé au chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Dans le hall d'entrée du Palais des Congrès, le président de la République est attendu par le président de l'Assemblée nationale Isidore Mvouba, le président du Sénat Pierre Ngolo et le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso. Des instants qui annoncent l'imminence de l'entrée en salle du chef de l'État. Nous vous annonçons l'entrée en salle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. S'en suivi l'entrée en salle du drapeau national et sa garde, l'exécution de l'hymne national, le dépôt du drapeau national dans le socle par le porte-drapeau et la sortie de la garde du drapeau national. Au terme de ces préalables, le président du Congrès Isidore Mvouba a ouvert la plénière qui a à son ordre du jour un seul point à savoir, le message du chef de l'État sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès, selon l'orientation générale de la séance donnée par Fernand Sabaye, premier secrétaire de l'Assemblée nationale. Arrive alors le moment tant attendu, celui du message proprement dit. Pendant presque 2 heures, le président de la République a tenu l'assistance en haleine, en procédant à la radioscopie du Congo en 2023 sur les plans politiques, économiques, social, culturel et sportif, tantôt consolant les familles meurtries par le drame d'Ornano, tantôt donnant des instructions. Et pour faire baisser la pression, puisqu'ayant monté de plusieurs crans, Denis Sassou Nguesso sait comment s'y prendre. L'État tire sa force des rigueurs de la loi. Les dispositions doivent être prises pour que, sans atermoiement, s'applique la loi portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo. À ce propos,
Je vois que seules les femmes applaudissent. Ce message s'est achevé sur un temps philosophique et moralisateur en lien avec la sauvegarde du patrimoine national acquis au prix de 1001 efforts. Déroulant son message sur l'état de la nation en 2023, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a révélé que depuis 4 décennies, le Congo a consacré ses efforts à la lutte contre les changements climatiques, ce qui a conduit le pays à réaffirmer la position du Congo au cœur des enjeux climatiques et la préservation des écosystèmes forestiers, à travers notamment l'organisation réussie du 3e sommet sur les 3 bassins forestiers tropicaux de la planète, avec en toile de fond le planting des arbres par les chefs d'État à Kintélé. À cet effet, le chef de l'État a exhorté ses compatriotes à pérenniser cet élan de préservation de la biodiversité. Afin de surmonter les faiblesses constatées dans le suivi des protocoles de partenariat et accords de coopération établis, le président de la République a mis en place depuis 2021 un département ministériel dont la mission est de redynamiser la gestion et le suivi des engagements du Congo et les instruments de coopération et de partenariat. Depuis lors, ce ministère s'est illustré par la tenue régulière des commissions mixtes de coopération visant à renforcer les liens de proximité qui unissent la République du Congo à ses pays frères et amis, avec à la clé la tenue en 2023 de 3 sessions de commissions mixtes avec l'Angola, le Kenya et le Venezuela. Dans son propos, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a martelé sur le vocable « paix » qui doit cimenter notre action diplomatique. Le règlement des différends sur le continent et dans le monde par le dialogue se présente comme un impératif à poursuivre le chef de l'État. Ainsi, en vue de faire taire les armes entre l'Ukraine et la Russie, le Congo a fait partie de la médiation africaine qui a formulé des recommandations qui restent d'actualité. Une diplomatie congolaise très active et présente dans des grandes rencontres internationales. Enfin, en bilatéral, plusieurs chefs d'État et personnalités de haut niveau ont foulé le sol congolais dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Congo et leurs États respectifs. En même temps, le chef de l'État congolais a aussi séjourné dans divers pays afin de porter la voix du Congo dans les grandes rencontres, à l'image du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier, du sommet africain d'action pour le climat à Nairobi au Kenya, du 2e sommet Russie-Afrique, du sommet des pays de l'Amazonie, du 3e forum sur la ceinture et la route pour la coopération internationale. Enfin, la participation de Denis Sassou Nguesso à la 78e Assemblée générale des Nations unies, au cours de laquelle le Congo a mis l'accent sur les questions de paix et de sécurité dans le monde, ainsi que sur la préservation de l'environnement et des écosystèmes forestiers. Pas d'économie forte, pas de salut. Voilà le soubassement économique du message sur l'état de la nation du président de la République. Pour Denis Sassou Nguesso, le gouvernement s'est engagé à revaloriser l'économie congolaise dans le nouvel ordre économique mondial dominé par la mondialisation. Et pour ce faire, il assainit les finances publiques, lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, de mots qui font depuis obstacle à toute politique de restructuration de l'économie et de l'élan du développement, alors que le Congo regorge des atouts naturels et géographiques susceptibles de favoriser son développement, en l'occurrence le pétrole, qui constitue la principale ressource de notre pays, et le bois, qui est un autre pourvoyeur des ressources de l'État. Dans ce cadre, un sommet sur la forestation se tiendra à Brazzaville. Le président de la République a pris l'engagement de poursuivre la diversification de l'économie nationale dans les secteurs qui pourraient devenir des leviers de croissance tels que les industries minières, l'agriculture au sens large, les zones économiques spéciales, l'industrie culturelle et touristique et le numérique pour permettre à notre pays d'affronter avec assurance les défis de la mondialisation. Dans le secteur de l'agriculture au sens large, les résultats sont encourageants d'après le président de la République. Sur les 12 départements de notre pays, 7 bénéficient déjà de ces avantages, suite au lancement de 13 nouvelles zones agricoles protégées au cours de cette année, après les 13 premières créées précédemment à partir de 2021. Les 26 zones agricoles protégées opérationnelles incitent à l'optimisme au regard
de l'organisation et la diversification des activités menées, de l'engagement et la mobilisation des populations au sein et autour de 268 coopératives créées. Au total, 1246 hectares ont été emblavés en 2023, mobilisant 3000 agripreneurs pratiquant diverses spéculations comme le manioc, le maïs, l'arachide, le soja, la banane, l'igname et le maraîchage. Par ailleurs, Denis Sassou Nguesso exige au gouvernement plus d'efforts et d'efficacité dans la mise en œuvre de cette nouvelle dynamique agricole qui permet d'entrevoir la rénovation et la revitalisation de notre espace rural et le repositionnement du Congo en qualité de pays exportateur de café et de cacao. Pays forestier doté de vastes parcs nationaux et de réserves, le Congo a des atouts nécessaires pour devenir une destination touristique de choix. Du nord au sud, des sites existent et le président de la République, Denis Sassou Nguesso, martèle à juste titre sur le fait que le développement du tourisme est d'un appui important pour l'édification de la conscience collective et la diversification de l'économie nationale, un tremplin pour la création d'emplois. Denis Sassou Nguesso évoque notamment la baie de Luango dans le Kwilu, lieu d'embarquement des esclaves lors de la traite négrière, les chutes de Lufulakari dans le Poul, immortalisées par de nombreux artistes musiciens, le massif forestier de Djala-Kokwa entre la cuvette ouest et la Songa, créé en 1935 et inscrit au patrimoine mondial de l'humanité en 2008, ainsi que le parc national de Nwambale-Ndoki, créé en 1933, des vestiges naturels d'un enjeu important d'investissement. Dans le sillage du tourisme et faisant partie aujourd'hui des mêmes ministères, la culture et les loisirs, secteur prometteur, le président de la République se réjouit de l'organisation de la 11e édition du FESPAM, Festival panafricain de musique, après 8 années d'absence, événement musical appelé Édition de la Renaissance, qui a eu le mérite de rassembler les artistes venus des deux Congos et d'ailleurs pour sublimer la rumba. C'est dans ce cadre que le chef de l'État a salué la réhabilitation du CIFRAD, Centre de formation et de recherche en art dramatique, au plateau centre-ville de Brazzaville. En outre, de nombreux efforts ont été accomplis dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'action humanitaire et de la solidarité, a souligné le chef de l'État, à l'instar des hôpitaux généraux de Sibiti et de Ouesso qui seront mis en service au cours de l'année 2024. Tout ceci dans une dynamique toujours constante de créer les conditions de bien-être social. Dans la même veine et en rapport avec l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, je voudrais me féliciter des avancées réalisées dans le domaine de la sécurité sociale. Les efforts en cours doivent s'accélérer afin que l'avènement de la Caisse d'assurance maladie universelle contribue effectivement à la réduction de la pauvreté par une offre de soins de santé plus adéquate et de meilleures conditions de prise en charge des patients dans notre pays. La République est en marche, quelques progrès ont été réalisés, mais tout n'a pas été fait. Dans le domaine sportif, par exemple, le chef de l'État a déploré des contre-performances dans ce secteur, en dépit des infrastructures y afférentes disponibilisées par la nation. La responsabilité est partagée. Le chef de l'État appelle le gouvernement de la République à une réflexion élargie aux acteurs sportifs et aux partenaires techniques et financiers, de sorte que les structures sportives soient rentabilisées. Au sujet des violences perpétrées par des jeunes, des violences certes répréhensibles, mais la justice de la rue ne doit pas prendre le pas sur le droit, à marteler le chef de l'État. Parlant de la désinformation du pays par des réseaux sociaux, le président de la République salue le passage de l'analogie au numérique qui permet au pays de s'organiser au mieux contre toute forme de désinformation.
Le pays se construit, des signes sont légion. Le chef de l'État salue le capital humain qui est, dit-il, de qualité et des infrastructures vitales, modernes. Cela se passe dans la paix et la sécurité. À cet effet, Denis Sassou Nguesso salue la force publique qui ne se départit pas de ses nobles missions de protection du pays. La paix reste un credo intangible pour le Congo, dit-il encore. Nul n'a le droit de la mettre en péril. Et comme à l'accoutumée, j'y veillerai personnellement. Aujourd'hui, avec optimisme en l'avenir, nous poursuivrons des efforts dans le cadre de notre marche vers le développement. La plupart des grandes villes dans le monde ont adopté des monuments les plus emblématiques comme des symboles qui retracent leur histoire, a fait observer le président de la République. Brazzaville devrait adopter comme symbole les 2 tours jumelles, la corniche avec le pont suspendu comme symbole de sa fierté. Le président Denis Sassou Nguesso invite les Congolais à observer cette orientation. Une rencontre inhabituelle ce mercredi après-midi au Palais du Peuple. Le président de la République a reçu les familles ayant perdu un de leurs dans le drame survenu la nuit du 20 au 21 novembre dernier au stade Michel Dornano. Il s'est agi pour Denis Sassou Nguesso de leur présenter ses condoléances et de les remercier d'avoir observé une attitude responsable que la nation entière salue et apprécie. C'est ainsi qu'en guise de témoignage d'apaisement et non de compensation, le chef de l'État a donné une instruction ferme à l'endroit du commandement des forces armées congolaises. Il s'est produit au stade Dornano la situation dramatique que nous connaissons avec la perte de nos enfants. Je voudrais vous remercier parce que face à ce drame, les familles ont observé une attitude responsable. Je dis bien une attitude responsable que la nation entière salue et apprécie, malgré les événements tragiques. Le recrutement se fera à Brazzaville, puisqu'il se poursuit dans les autres départements. Il se poursuivra à Brazzaville. Et j'ai demandé que dans le cadre de ce recrutement à Brazzaville, qu'il soit attribué à chacune des familles un poste pour que chaque famille fournisse un élément valide, apte. Par ailleurs, le président de la République a indiqué que le drame comme celui du stade Michel Dornano ne peut être traité comme un simple détail. Des enquêtes sont en cours, elles sont à la fois administratives et judiciaires. Quelques éléments qui devraient justifier dans un premier temps de quelques décisions administratives. Justifier des décisions administratives en attendant des conclusions de l'enquête judiciaire, parce qu'il y a aussi une enquête judiciaire et tous les enseignements seront tirés de cet événement et des décisions aussi. J'ai tenu donc à vous rencontrer directement. Merci d'avoir répondu tous à cet appel. Je pense qu'ensemble, nous allons gérer cette douleur, avec le temps la surmonter et poursuivre la vie, parce que nous avons l'obligation de poursuivre la vie avec le reste de nos familles. À la fin de la réception, le chef de l'État a reconforté les chefs de chacune des familles
par une poignée de main.